Puisqu'on est avec le Véco, le Veto, Le Véco. on va rien piquer du tout. On va aller faire un tour du côté du zoo. Ce zoo qui est incroyable ici. Hein. Oui, c'est le parc Surprenant. zoologique à Montpellier, effectivement. Et puis on va retourner dans les coulisses de ce parc. Il y a un moment qui est crucial au sein d'un zoo, c'est quand il y a un nouvel individu qui entre dans un enclos. C'est ce qu'on appelle la mise en contact. Et ça demande beaucoup de travail des soigneurs. Pour qu'il soit accepté. Pour qu'il soit accepté. En fait, c'est un petit peu comme nous ici. On vit en milieu clos, tous ensemble. Les ressources alimentaires ne manquent pas. Eh bien, pour autant, il y a quand même une organisation qui se fait entre nous. Oui, Eh bien, dans un zoo, c'est la même chose. C'est l'instinct Il y a quand grégaire, même, c'est voilà. l'organisation sociale qui doit se faire. Et c'est pas parce qu'on les met ensemble dans un enclos qu'ils vont forcément s'entendre. On va aller voir ça et ensuite, on va aller faire un petit tour du côté de la serre tropicale qui recrée le climat, les conditions climatiques de la forêt amazonienne grâce à une machinerie qui fonctionne 24 heures sur 24 au sous-sol. C'est parti à Montpellier. Le zoo du Lunaret de Montpellier protège plus d'une centaine d'espèces animales différentes. Les visiteurs, toujours plus nombreux, découvrent les pensionnaires avec émerveillement. Aujourd'hui, nous allons suivre la journée d'Élodie, la responsable des soigneurs. Elle va réaliser avec son équipe une mise en contact, c'est-à-dire une rencontre entre individus. Pour la mise en contact des dik-dik, donc les femelles elles sont dans l'enclos avec le petit. Les dik-dik sont des antilopes naines. Il y a quelques mois, le zoo a vu naître son premier dik-dik. En captivité, des tensions peuvent apparaître entre le père et son fils. C'est pour les éviter qu'Élodie les sépare à la naissance. Mais aujourd'hui, le petit a grandi et il est temps de provoquer la rencontre. La mère, l'autre femelle et le petit sont déjà dans l'enclos, comme ça ils ont pu appréhender comment était fait l'enclos, où ils pouvaient se cacher, où ils pouvaient aller. Et le mâle qui lui était dans le sas pour la matinée va être passé avec les femelles dans l'enclos. Et on va voir comment ça se passe. Dans le sas, le père, reconnaissable à ses deux petites cornes, attend la rencontre avec un peu de stress. Il est ensuite placé dans un premier enclos. Cela nous permet d'observer la rapidité avec laquelle il se déplace. Il peut atteindre jusqu'à 50 km/h. Sans geste brusque, pour ne pas stresser l'antilope, Élodie va lui faire ouvrir le passage vers l'enclos principal, où il pourra retrouver sa progéniture. À toute vitesse. Se met alors en place un étrange ballet où bondissent les antilopes à travers les arbres. Une façon de s'intégrer au groupe et d'établir la hiérarchie. Avec son équipe, Élodie va continuer d'observer la rencontre pendant plusieurs dizaines de minutes pour s'assurer que tout se passe bien. Donc là, le mâle fait un peu le tour de l'enclos et il rejoint les femelles, mais tout se passe très calmement. Au zoo, il y a plusieurs exemples de mise en contact réussie. Celle des tapirs, des moustaques ou même des caïmans, avec ce poisson appelé arowana, bien que ce dernier y ait laissé quelques écailles. La mise en contact ne va pas de soi pour autant. Elle connaît parfois des échecs, comme chez ces femelles singes-hurleurs, isolées du reste du groupe. Les tensions qui régnaient entre elles et l'une de leurs sœurs les mettaient physiquement en danger. L'intégration était contre nature. Il faut savoir que dans la nature, quand il y a des tensions au sein d'un groupe, les femelles s'en vont, elles vont recréer d'autres groupes ou s'intégrer à un autre groupe ailleurs. Et elles ne sont pas obligées de rester dans le groupe initial où ça se passait pas bien. Donc nous, on essaie d'aller un peu contre ce qui peut se faire dans la nature et essayer de voir si on peut avoir un très grand groupe familial. Bon là, on atteint visiblement ses limites avec un individu qui est un peu stressant pour les deux autres et qui les empêche de s'introduire. Donc pour l'instant, pas de bonne réussite pour cette mise en contact. Avec le temps, ces deux singes hurleurs pourront peut-être s'installer dans l'une des dernières créations du parc, la serre amazonienne. Avec sa végétation foisonnante, le soleil de plomb et l'humidité étouffante, tout a été reconstitué pour accueillir les espèces de cette région. Et les animaux ne sont pas les seuls à s'y croire. Il fait chaud. Ouais, il fait chaud, c'est humide. On n'a pas l'impression d'être à Montpellier, mais plutôt dans la jungle. On se croirait donc en Amazonie. Tous les jours, pour assurer le bien-être des habitants de la serre, Daniel contrôle la qualité de l'eau en mesurant son pH, qui doit être idéalement maintenu à 7, ce qui correspond à un pH neutre que l'on retrouve en Amazonie. Mais avec l'expérience, Daniel sait qu'il bénéficie d'une fine marge de manœuvre. Il peut osciller ici entre 6,8 et 7,2, mais ça reste très raisonnable. On peut avoir un pic à 7,4, mais c'est pas mortel pour le poisson si c'est pas dans une durée trop importante. Et cela n'est pas dangereux non plus pour les reptiles,
ou pour ces espèces rares de grenouilles, autrement appelées dendrobates. Et ces petits batraciens sont aussi vénéneux que leur robe est extravagante. Et elles se caractérisent, toutes les dendrobates, par des couleurs assez vives qui indiquent qu'elles sont vénéneuses. Donc en fait, c'est si on les touche, il ne faut pas se mettre les mains à la bouche après. Si ces grenouilles peuvent se révéler mortelles, elles n'en sont pas moins fragiles et certaines d'entre elles peuvent mourir prématurément. Ainsi va la vie d'un zoo. Pour remplacer les batraciens, Frédéric possède en coulisses ce qu'il appelle une fontaine aux têtards. Donc là, vous avez quelques têtards, notamment de Dendrobates azureus, les grenouilles bleues qu'on a déjà vues. Cet endroit est une véritable couveuse pour grenouilles, dont chaque étage correspond à une période de sa vie. Œufs, têtards, grenouillettes et enfin grenouilles. Grâce aux équipes du parc, la serre possède une grande variété d'animaux et de plantes qui, associés à l'ambiance exotique, feront de votre voyage en Amazonie une expérience unique. Lorsque vous viendrez ici, allez à ce zoo de Lunaret, on vous l'a présenté. Lorsque vous viendrez dans les Rousses, département du Languedoc-Roussillon, pas loin de toutes ces plages, 200 km de littoral.